N'oubliez pas d'aimer la vidéo, de partager vos impressions en commentaire et de vous abonner pour rester informé de nos dernières histoires. C'était un jeudi soir, le genre de nuit de printemps tranquille où l'air sent légèrement le lilas et l'herbe fraîchement coupée, et où le monde semble ralentir juste assez pour vous laisser reprendre votre souffle. J'étais dans la cuisine, un tablier noué autour de la taille, fredonnant doucement une chanson qui passait à la radio, en remuant une marmite du ragoût préféré de mon mari. Rien d'inhabituel, juste un dîner typique dans notre maison confortable, un peu vieillotte, en banlieue. Mon mari, Michael, était dans le salon en train de regarder le match, sa voix s'élevant de temps à autre dans la frustration ou la joie, selon les performances de l'équipe. C'était l'un de ces jours simples et agréables entre nous, ceux auxquels on ne pense pas à accorder d'importance, mais qui finissent par nous manquer une fois disparus. Puis, la sonnette retentit. Je m'essuyais les mains sur mon tablier et lançai un regard à Michael. « Tu attendais quelqu'un » Il fronça les sourcils et mit la télé en sourdine. « Non, pas du tout. » Je me dirigeai vers la porte d'entrée, intrigué, et l'ouvris pour découvrir un homme grand, dans la soixantaine, qui se tenait là avec un sourire un peu gêné. Il portait une veste en cuir délavé, une bouteille de vin rouge dans une main et un petit sac de voyage dans l'autre. Ses cheveux étaient en grande partie gris, mais une lueur de jeunesse brillait encore dans son regard presque espiègle. « Salut, Mike, dit-il avec un grand sourire chaleureux. « Ça fait longtemps. » Le visage de Michael s'illumina de reconnaissance alors qu'il s'avançait. « C'est pas vrai, Doug. »« Doug Stanton, le seul et l'unique, » répondit-il en souriant avant de s'avancer pour une accolade. Doug était l'ami de fac de Michael, son témoin à notre mariage. En vérité, je ne l'avais pas vu depuis plus de 20 ans. La dernière nouvelle que j'avais eue de lui, c'est qu'il avait déménagé dans l'Oregon, monté un business, divorcé, et puis il avait un peu disparu de nos vies. Michael lui donna une tape dans le dos, déjà replongé dans leur vieille complicité. « Qu'est-ce que tu fais ici, Doug » lança-t-il les épaules avec un sourire. J'étais dans le coin, je me suis dit que je pourrais passer. Je sais que c'est soudain, j'espère que je ne dérange pas. Pas du tout, répondis-je en lui adressant un sourire accueillant. Tu arrives juste à temps pour le dîner, j'en ai fait beaucoup trop de toute façon. Doug entra, observant la maison comme s'il retrouvait un souvenir oublié depuis des décennies. Mais il y avait une légère lourdeur chez lui, malgré l'humour et le charme, une lassitude dans son regard. Je ne posais pas de questions, pas encore. Nous avons dîné autour de notre vieille table en chêne, tous les trois, à discuter et à rire comme si le temps n'avait pas passé. Doug raconta des histoires folles de leurs années de fac, certaines que j'avais déjà entendues, d'autres non, et nous avons tous siroté du vin comme si nous avions de nouveau 30 ans. Mais je remarquai quelque chose de différent, Doug me regardait plus souvent que je ne l'aurais cru. Ce n'était pas déplacé, mais il y avait une douceur dans son regard, une curiosité. Au début, je mis ça sur le compte de la nostalgie. Je m'étais toujours bien entendu avec lui, même à l'époque. Mais quelque chose dans son regard persistait, comme s'il ne se contentait pas de se souvenir de la femme que j'étais, mais remarquait celle que j'étais devenue. Plus tard, après le dîner, Michael s'éclipsa pour un long appel avec l'un de ses frères. Doug et moi restâmes dans le salon, baignés dans la lueur de la lampe qui projetait de longues ombres sur le parquet. Je nous servis un second verre de vin. « Et tu sais, » dit Doug en faisant doucement tourner son verre, « tu n'as pas tellement changé. » Je ris doucement. « Il faut que tu fasses vérifier ta vue, le miroir me dit le contraire chaque matin. »« Je ne parle pas de ton visage, » répondit-il. « Je parle de ta présence. Tu as toujours cette lumière en toi. » Sa voix était calme, sincère. Je ne savais pas trop quoi répondre. Je sentis une chaleur monter en moi, non pas à cause du vin, mais de la façon dont il avait dit ça, honnête, sans filtre, presque vulnérable. « Je suis contente que tu sois passé, » dis-je enfin. Ça faisait longtemps. Ouais, trop longtemps. Il y eut un silence, le genre de silence qui pourrait sembler gênant, mais avec Doug, il était simplement plat, comme si quelque chose de non dit flottait dans l'air entre nous, en attente. « J'en avais besoin, » dit-il au bout d'un moment. Honnêtement, je n'étais pas juste dans le coin, j'avais planifié ça. Je me sens perdu ces derniers temps, et je me suis dit que revenir vers quelque chose de familier pourrait m'aider.
Je le regardais de plus près alors. La fatigue dans ses yeux ne venait pas seulement du voyage. C'était la vie, l'usure qu'on porte en soi quand on a traversé plus d'épreuves qu'on ne devrait. Tu seras toujours le bienvenu ici, Doug, dis-je doucement. Il me regarda, ses yeux s'adoucissant encore davantage. Merci. Tu ne peux pas savoir ce que ça représente pour moi. Michael revint à ce moment-là et l'instant s'effaça, mais quelque chose avait changé. Je le sentais, un courant discret sous la surface de tout, et je n'avais aucune idée de la direction que ça prendrait. Mais je savais une chose, ce soir-là, quelque chose avait commencé. Pas une aventure, ni une trahison, quelque chose de profondément humain, une reconnexion, un miroir tendu à une partie de moi que je n'avais pas regardée depuis des années. Et en me couchant ce soir-là, allongée à côté de mon mari déjà endormi, je repensais au regard de Doug, et je me demandais ce qu'il voyait exactement en moi. Le lendemain matin était calme. Michael était parti tôt pour aider son cousin sur un chantier de toiture, me laissant seule avec Doug à la maison. Je ne l'avais pas prévu comme ça. À vrai dire, je n'y avais même pas pensé quand Mike en avait parlé la veille. Mais en entrant dans la cuisine et en voyant Doug assis à la table, une tasse de café à la main, portant toujours la même chemise froissée que la veille, je fus prise au dépourvu. « Bonjour, dit-il en levant les yeux avec un sourire doux. « Bonjour, répondis-je en resserrant mon peignoir. « Bien dormi ?» Il hocha la tête. « Mieux que depuis des semaines, ton canapé est étonnamment confortable. » Je souris doucement. Ce canapé a des pouvoirs magiques, il a sauvé plus d'une personne ayant besoin de repos. Il y eut un moment de silence entre nous pendant que je me servais un café. Je réalisais soudainement à quel point la maison était calme. Pas de télé, pas de Michael, juste le faible bourdonnement du réfrigérateur et le cliquetis des tasses en céramique. Doug jeta un coup d'œil par la fenêtre. C'est toujours aussi paisible ici que je m'en souvienne. C'est comme si rien n'avait changé, et que tout avait changé. Je pris une gorgée. C'est comme ça que la vie se ressent à 50 ans, familière et étrange en même temps. Il me regarda alors, cette même intensité silencieuse dans son regard. Tu as déjà réfléchi à comment on en est arrivé là, au chemin qu'on a pris, ou pas? Je m'appuyais contre le comptoir. Parfois, mais pas trop. Ce chemin peut devenir un peu lourd. Doug hocha lentement la tête, comme s'il comprenait trop bien. On décida de se promener après le petit déjeuner. J'avais besoin de passer au marché, et Doug proposa de m'accompagner. Le soleil était brillant, mais doux, filtrant à travers les arbres avec cette chaleur du matin qui annonce l'été. Nous prîmes le chemin le plus long à travers le parc, passant devant les étangs et les vieux chênes. C'était paisible, trop paisible pour des bavardages. J'ai failli t'appeler une fois, dit Doug en atteignant un banc et en s'asseyant. Il y a des années, juste après mon divorce. J'ai même composé ton numéro, mais j'ai raccroché. Pourquoi ne l'as-tu pas fait, demandai-je, sincèrement curieuse. Il haussa les épaules. Je suppose que je ne savais pas ce que je cherchais, et je ne voulais pas compliquer les choses. Je me tournai vers lui. Doug, je ne suis pas quelqu'un que tu dois protéger de ton bordel. On a tous le nôtre. Il rit doucement. Je sais. C'est juste que tu as toujours été cette lumière pour moi. Même quand on était plus jeune, tu avais cette chaleur, cette gentillesse. Ça me faisait sentir que je pouvais être une meilleure version de moi-même. Sa voix se brisa un peu en le disant, et ça me surprit. Je ne savais pas quoi répondre. Une partie de moi voulait le réconforter, comme on le ferait pour un vieil ami traversant une période difficile, mais une autre partie de moi, celle que je n'avais pas ressentie depuis des années, voulait s'investir dans cette connexion que je sentais se créer entre nous. Je tendis la main et touchai la sienne, juste une seconde. C'était instinctif, pas intentionnel, mais il me regarda comme si ce simple geste signifiait tout. Doug, dis-je doucement, tu n'as pas apporté tout ça seul. Il soutint mon regard un moment. Toi non plus. Ça resta avec moi. Nous marchâmes en silence, nos mains se frôlant une ou deux fois, bien que ni l'un ni l'autre n'en parlions. De retour à la maison, je préparais le déjeuner, et nous fîmes comme si tout allait bien, riant des histoires, évitant le poids de la matinée. Quand Michael revint plus tard dans l'après-midi, Doug retrouva immédiatement son rôle de vieux copain.
Il était bruyant, drôle, lançant des blagues sur l'équipe de football et taquinant Michael à propos de ses cheveux qui s'éclaircissaient. Tout semblait facile à nouveau, en surface. Mais sous cette surface, quelque chose avait changé. Cette nuit-là, après que Doug soit allé se coucher sur le canapé avec un coussin supplémentaire que je lui avais laissé, je me tins devant l'évier, lavant les derniers plats. Michael était déjà parti se coucher, épuisé par la journée. La fenêtre au-dessus de l'évier était entr'ouverte, laissant entrer l'air frais de la nuit. Je sentis la brise sur ma peau et fermai les yeux un instant. Tout ce à quoi je pouvais penser, c'était la façon dont Doug m'avait regardé, pas comme quelqu'un qu'il avait connu autrefois, mais comme quelqu'un qu'il voulait toujours comprendre. Ce n'était pas de l'amour, pas encore. Ce n'était même pas de la romance, mais c'était quelque chose de réel, d'inattendu, et cela me fit me demander ce que j'avais oublié de ressentir au fil des ans. Le lendemain tout sembla plus lourd, comme si l'air de la maison s'était alourdi avec tout ce qui n'avait pas été dit. Doug resta pour le petit déjeuner. Il était poli, serviable, même charmant comme toujours, mais il y avait en lui un silence, une distance, comme s'il essayait de ne pas laisser paraître quelque chose. Je savais exactement ce que c'était, car je faisais la même chose. Michael partit jouer au golf avec son ami Paul juste après le petit déjeuner. Il m'embrassa sur la joue et fit signe à Doug, promettant de revenir pour le dîner, et juste comme ça, nous étions de nouveau seuls. Doug proposa de m'aider à nettoyer. Nous nous mouvions silencieusement autour de l'autre dans la cuisine, chargeant le lave-vaisselle, essuyant les comptoirs, faisant semblant que rien ne bouillonnait sous la surface. « Je devrais probablement partir aujourd'hui, dit-il finalement en s'essuyant les mains. Je crois que j'ai déjà suffisamment imposé. Je me tournai pour le regarder. Tu n'imposes pas, Doug. Il me fit un demi-sourire, mais il ne toucha pas ses yeux. Pourtant, je ne veux pas abuser. Je m'appuyais contre le comptoir, l'étudiant longuement. Tu pars parce que tu en as envie, ou parce que tu as peur de rester? Cela le stoppa. Il soutint mon regard, et pendant un instant tout était nu, brut, honnête et exposé. Je ne veux pas causer de problème, dit-il finalement. Tu n'as pas causé de problème, dis-je. Pas encore. Il rit doucement. Pas encore, dit tout. J'aurais dû partir, j'aurais dû changer de sujet, laisser tomber, mais quelque chose en moi, quelque chose que je n'avais pas écouté depuis des années, continuait à pousser. Et tu n'es pas le seul à te sentir perdu, dis-je doucement. Je ne sais pas ce que c'est, ni ce que ça veut dire, mais je le ressens aussi. Il s'approcha lentement, comme s'il attendait que je lui dise d'arrêter. Je ne le fis pas, je n'arrête pas de penser à combien la vie aurait pu être différente, dit-il d'une voix basse, si les choses s'étaient passées autrement, si j'avais dit quelque chose il y a des années. Et qu'est-ce que tu aurais dit, demandai-je. Il marqua une pause, puis murmura, que j'ai toujours ressenti quelque chose pour toi, même quand je n'aurais pas dû. Les mots tombèrent profondément, comme un caillou jeté dans un étang calme. La pièce sembla incroyablement silencieuse, le seul bruit était le tic-tac de l'horloge murale, chaque seconde résonnant comme un battement de cœur. Puis il tendit la main. Sa main effleura la mienne. Ce n'était qu'un toucher, rien de plus, mais je ne me retirai pas. Je laissais faire, je laissais cela flotter entre nous, comme une question que nous n'osions pas poser à voix haute. Je ne veux pas faire de mal à Michael, dis-je, ma voix tremblant légèrement. Moi non plus, répondit-il. Nous restâmes ainsi un moment, pris entre le bien et le mal, le passé et le présent, le souvenir et le désir, mais nous n'allions pas plus loin. Nous n'avons pas franchi la ligne. Point a eu lieu de cela, Doug recula. Tu es une bonne femme, dit-il, la voix tendue. Et mieux que ce que je mérite d'être près de toi en ce moment. Il attrapa son manteau et le jeta sur son épaule. Je vais emballer, dit-il, ses yeux évitant presque les miens. Je serai parti avant que Mike ne rentre. Je ne l'ai pas arrêté. Je suis juste resté là, le cœur battant, les yeux brûlants, me demandant comment quelque chose pouvait être à la fois si plein et si vide à la fois. 1 heure plus tard, la porte d'entrée se ferma doucement derrière lui, et ainsi, Doug était parti. Michael rentra plus tard, sifflotant, en posant son sac de golf près de la porte. Doug est parti, demandai-je, en gardant le dos tourné tout en remuant le ragoût. Ouais,
il a dû reprendre la route. Il laissa une note, ajouta-t-il. Michael s'approcha, m'embrassa sur la tempe, son bras autour de ma taille. C'est un bon gars. Il l'a toujours été. Je forçai un sourire et me blottis contre lui. Ouais, dis-je doucement. Il l'est vraiment. Mais dans le silence qui suivit, je sentis quelque chose à l'intérieur de moi bouger. Pas de culpabilité, pas de regret, juste la prise de conscience soudaine et puissante que j'avais oublié des parties de moi-même, oublié comment c'était de se sentir vue, comprise, de sentir quelque chose se réveiller à l'intérieur de soi qui n'était ni routine ni obligation, mais connexion. Et je ne savais pas quoi faire de cela, pas encore. Les semaines passèrent. Doug n'appela pas, il n'écrivit pas, et je n'ai pas pris contact. La vie reprit son rythme, petit déjeuner tranquille, nouvelles du soir avec Michael, appel avec les enfants, pliage du linge, arrosage des plantes. Ce genre d'ordinaire qui peut paraître réconfortant à l'extérieur, mais curieusement creux si l'on écoute trop attentivement ses propres pensées. Mais quelque chose avait changé. Pas dans mon mariage. Michael était toujours le même, bon, stable, gentil, un homme qui m'avait donné des décennies de partenariat, qui avait bâti une vie avec moi depuis le début, qui avait survécu à nos années les plus difficiles avec grâce. Je l'aimais. Ce n'avait jamais été mis en question. Mais aimer quelqu'un et se sentir vivant avec lui n'était pas toujours la même chose. C'est une vérité que je ne m'étais pas laissé admettre jusqu'à ce que Doug revienne dans nos vies pour cette brève visite. Il ne m'a pas séduite, il n'a pas essayé. Tout ce qu'il a fait, c'est de me voir, vraiment me voir, et me rappeler une version de moi-même que j'avais laissé filer sans même m'en rendre compte. Et cela est resté avec moi. Un soir, environ un mois après le départ de Doug, je m'assis seule sur le porche arrière, enveloppée dans un pull en laine, en sirotant du thé. Le jardin était calme, la lune projetait des ombres douces sur l'herbe. Michael était à l'intérieur, regardant un documentaire, les fenêtres brillaient derrière moi, projetant de longs rectangles de lumière jaune chaude. Je me suis retrouvée à penser à ce moment dans la cuisine, à la tension silencieuse, à l'électricité dans l'air, à la manière dont Doug avait dit mon nom, comme si cela signifiait quelque chose. Ce n'était pas juste une question d'attraction, c'était de la reconnaissance. Ce moment avait tenu un miroir que je ne savais pas que j'avais besoin de regarder, et dans ce reflet, j'ai vu une femme qui avait encore la capacité de désirer, de s'émerveiller, d'être aimée. Je ne ressentais pas de honte pour cela. Je me sentais humaine. Plus tard dans la nuit, alors que je glissais dans le lit à côté de Michael, je le regardais. Il était déjà en train de sombrer dans le sommeil, son visage adouci par le temps et la familiarité. Et, murmurai-je. Il bougea, réflexe. Oui, chérie. Je veux qu'on parte quelque part, juste tous les deux, peut-être à la côte, ou à la montagne. Il ouvrit les yeux un peu. Vraiment, demanda-t-il. Je hochai la tête. Ouais. Je pense qu'on a besoin de quelque chose de différent, un reset. Il tendit la main et prit la mienne, ses doigts chauds et familiers. J'aimerais ça, dit-il. Nous n'avons pas parlé de Doug. Je n'ai jamais dit à Michael à quel point nous étions proches de franchir une ligne, et peut-être que je ne le ferai jamais, parce que ce moment n'était pas une question d'infidélité, c'était une question de redécouverte. Et cette redécouverte m'a ramené à moi-même, et à ce mariage, d'une manière que je n'avais pas anticipée. Le matin suivant, je trouvai la petite note que Doug avait laissée derrière lui. Je ne l'avais pas lue quand il était parti. Je ne sais pas pourquoi, peut-être que j'avais peur de ce qu'elle pourrait dire. Elle était toujours là, dans le tiroir latéral de la table d'entrée, coincée entre une vieille pile de reçus et une clé de rechange. Elle disait « Merci de m'avoir rappelé qui j'étais, et qui je pourrais encore devenir. Prends soin de ta belle vie. Doug. » Je tenais la note pendant longtemps, mes doigts traçant les bords. Puis, sans vraiment savoir pourquoi, je souris. Parce que j'avais trouvé quelque chose pendant ces quelques jours. Pas un homme, pas une romance, mais une partie de moi que j'avais négligée trop longtemps. Et en la retrouvant, j'ai pu revenir chez moi, dans ma propre vie, avec des yeux plus doux, un cœur plus rempli. Peut-être que nous n'avons droit qu'à quelques-uns de ces moments dans une vie, ceux qui nous réveillent, ceux qui changent la façon dont nous voyons le monde, ceux qui arrivent discrètement sous la forme d'un vieil ami à votre porte,
et laisse plus qu'il n'emporte. Doug avait été l'un de ces moments pour moi, et le reste était à moi de porter en avant.